essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Toi, je te regarde, t'es pas le genre de gars qui travaille en pyjama, Francis. Salut Richard, excuse-moi. Ça là, je te regarde, t'es pas le genre de gars qui travaille en pyjama. Non, je travaille pas en pyjama. Ben là, en plus, aujourd'hui, j'ai mis une belle cravate parce que j'étais avec des gens très amusants. Mais tu as vu sûrement la nouvelle. Et Ben c'est oui. drôle parce que hier, j'étais invité par la RBC justement dans un souper. Et mes hôtes là, qui m'avaient invité, des gens qui travaillaient à la RBC, venaient d'apprendre que leur employeur leur exigeait désormais de venir au bureau 4 jours par semaine. Donc, ça va changer quand même sensiblement la donne pour les employés de la plus grande banque canadienne. Ça s'inscrit quand même dans une tendance là, assez profonde de retour au travail, retour au bureau. Tu te rappelleras, Richard, que Google et d'autres là, ont aussi imposé cette semaine de 4 jours en présentiel avec un peu de télétravail. On sent que pour beaucoup de ces grands acteurs, là, le télétravail, ça, comment dire, ça sert évidemment à certains usages, mais ils ont le sentiment que ça empêche, par exemple, de développer des nouveaux services, de faire de l'innovation, de renforcer le lien entre les individus. Puis c'est sûr que quand tu passes ta journée à faire des appels conférences, ben éventuellement tu perds un petit peu là, de la substance là, tu sais, du contact humain entre les employés. Et c'est un peu ce qu'ils essaient de recréer en obligeant carrément les gens à venir au bureau. OK, les gens qui disent je suis autant performant en télétravail que si j'étais au bureau, est-ce que tu le crois, Francis? Euh, En fait, oui et non. Il y a des études qui montrent là que en fait il y a des bénéfices à être en télétravail, mais tu connais certainement la psychologue Sonia Lupien là qui a travaillé beaucoup sur le dossier et elle dit qu'en fait il y a des moments où c'est bon d'être en télétravail puis il y a des moments où c'est bon d'être au bureau. Puis notamment ça c'est vrai dans tous les jours, toutes les semaines. Mais il y a aussi un effet dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, quand tu envoies les gens en télétravail, il y a comme un moment de productivité là, qui s'installe. Les gens sont moins distraits, ils peuvent se concentrer, ils exécutent beaucoup de tâches. Mais éventuellement, avec le temps, il y a ce phénomène-là s'étiole, en fait, puis les gens souffrent de solitude et justement, ils ont plus ces moments de connexion aussi profonds que quand ils sont en présentiel. Puis éventuellement, on assiste à une baisse de la productivité quand l'absence au Hmm. bureau est trop prolongée. Évidemment, il faut y aller après ça au cas par cas, hein. Il y a des entreprises qui ont réussi à faire en sorte de garder une culture organisationnelle forte, de garder des liens entre les individus, mais ça prend vraiment des cultures assez particulières pour les banques, puis pour beaucoup de ces organisations-là, c'est beaucoup plus difficile, manifestement, ce qui explique un peu la décision de RBC là, qui a été annoncée hier. Là, il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, quand tu es chez toi, tu peux perdre ton temps, tu regardes la télévision, je sais pas, tu manges un peu, tu te promènes sur ton balcon. Mais tu peux perdre ton temps au bureau aussi, à machine à café, puis au distributeur d'eau, puis les potins, tu sais, etc. là. Oui, absolument. Puis je veux dire, j'en fais du télétravail, Richard, et toi sûrement aussi un peu. Tu sais, on le sait comment c'est, là, c'est agréable. Là, pas besoin de mettre de pantalon. On peut regarder Netflix pendant l'heure du dîner. On peut faire effectivement du lavage puis une petite sandwich. Il y a des gains évidemment en même temps. On n'a pas à se déplacer, on n'a pas à mettre de pantalon. Je veux dire, il y a des choses qui prennent du temps qu'on n'a pas à exécuter en télétravail. Là où le bas blesse, Richard, c'est que cette fameuse machine à café, cette fameuse cafétéria du personnel, peu importe les types d'organisations et les types de croisements, ben, dans une entreprise, dans une organisation, ça a ses vertus hein, de parler de son Ben week-end de oui. manière informelle. Ça arrive pas par accident. Tu sais, un Teams, là, c'est quelque chose qui est programmé, auquel il y a des gens qui sont invités. Ben, ceux qui sont là. Puis oui, effectivement, tu peux faire un peu de small talk, mais pas de la même façon, de façon aussi non organisée, aussi aléatoire que quand ça survient par hasard dans le couloir ou dans la cafétéria. Steve Jobs, qu'on a connu pour étant quelqu'un de très innovant, lui, il était obsédé par cette idée des rencontres improbables, hein. Puis notamment les bureaux de Pixar là, qu'il avait présidé pendant quelques années, ils étaient tout organisés sur le fait que les toilettes étaient dans l'amphithéâtre commun, les salles de réunion étaient dans l'espace commun, le courrier était dans l'espace commun, la cafétéria était dans l'espace commun. Fait que quoi que ce soit que tu voulais faire, là, à part ta tâche quotidienne, il fallait que tu ailles dans l'espace commun, puis que tu OK. croises des gens d'autres départements, d'autres fonctions, etc. Puis c'est ce qui fait peut-être là, que Pixar est une entreprise qui a quand même sorti des films
aussi innovant, aussi créatif, aussi magnifique année après année depuis sa création. Écoute, moi, je veux dire, j'ai jamais autant tripé de me rendre au bureau depuis qu'on est LCN, TVA, le Journal de Montréal, 24 heures, la gang du sac de chips, puis on est tous ensemble, ça fourmille, c'est le Ben, c'est fun, ça, ben, c'est exactement. trippant, Ben, tu sais, là. on le vit au quotidien. Puis Oui. moi, tu sais, je le dis souvent à Maximile, puis à toi, bon, ma vie est parfois un peu aléatoire, justement, mais autant que je peux le faire, je viens en studio. Pourquoi? Parce que ça permet de croiser des gens par hasard, évidemment, comme tu le dis. Puis là, aujourd'hui, t'as Emmanuel Latraverse, demain, t'as Paul Larocque. Puis tu sais, Oui. on se côtoie entre Cube, LCN, le journal Le Sac de Chips, qui vivent des auditoires différents, il y a des fédéralistes, des souverainistes, des gens de droite, puis des gens de gauche, des Ben jeunes, puis des oui. vieux, des blancs, puis des noirs. Puis tu sais, cette richesse-là fait en sorte que forcément, ben, on se confronte, puis je pense qu'on se développe comme individu, mais aussi comme organisation beaucoup mieux. Puis ça, tu sais, Québécois n'a pas ce monopole-là. Beaucoup, justement, des grands médias américains, notamment, ont cette notion de salle de Et, nouvelles où il y a une effervescence, puis on essaie de reproduire ça autant que possible, encore aujourd'hui en 2025, puis, et de ne pas être exclusivement en télétravail. et Francis, en terminant, qu'est-ce qui arriverait au centre-ville si tout le monde, tu sais, un centre-ville, c'est un écosystème, là, tu sais, il y a des bureaux, non, mais tu vas dîner dans les restaurants sur l'heure du midi. Ouais. Après ça, tu finis de travailler, tu t'en vas peut-être faire du magasinage, ou tu t'en vas au cinéma, puis tout ça. Si chacun reste chez eux, les centres-villes, c'est terminé, c'est fini. Ouais, ben les partisans du télétravail disent que c'est pas leur problème, hein. Souvent, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est drôle, tu sais, ça me fait rire parce que ultimement, tu as raison, les centres-villes, tu sais, c'est un peu le moteur économique de nos nations, hein, dans Oui. plusieurs pays développés. Je dis pas que c'est la seule façon de générer de la richesse, mais en même temps, on est arrivé au niveau où on est aujourd'hui via ce mécanisme extraordinaire que sont les métropoles, qui est la densité. Encore une fois, je nie pas qu'il y a des magnifiques vertus là, à aller chercher son enfant à la garderie à 3h30, mais tu sais, ultimement, ça se fait au détriment de d'autres fonctions sociales et économiques. Il faut juste accepter que ce n'est pas tout bénéfice dans un sens ou dans l'autre, Richard. Et donc, bon, les institutions, les organisations prennent leurs décisions l'une par une, mais je pense que la RBC a pris une décision qui était d'une certaine façon courageuse. Et ce serait intéressant de voir après, Richard, parce que c'est comme Mm. chaque fois, il y a peut-être des employés qui vont être tentés de démissionner, de quitter l'organisation parce que ce nouvel horaire-là leur convient pas. Mais actuellement, tu le sais, l'économie canadienne tourne au ralenti, il y a beaucoup de chômage, il y a peut-être moins d'offres d'emploi à tout craint. Fait que le télétravail, c'était aussi un privilège qui était intéressant quand on était Oui. justement dans une période avec très, très peu de Le chômeurs et chômage. beaucoup, beaucoup d'emplois à faire. Maintenant que tu tiens un petit peu plus à ton travail, ben peut-être que tu vas mettre un petit peu plus d'eau dans ton vin puis faire ce qu'exige ton employeur. Donc, on voudra voir à la RBC s'ils finissent par perdre des gens, effectivement, suite à cette décision-là qui a été annoncée hier. Alors, Francis, on le sait, est en veston, cravate, mais il est en bobette. Finalement, on ne le voit pas, là, mais Ouais, il n'y a c'est pas de ça. pantalon. Alors, merci Francis. Bon week-end. Salut. Bon week-end à lundi.